Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver, Baruch Hashem, autour de ce SEM, de ce séminaire. On va traiter un sujet qui est dans la paracha, qui est un peu délicat, c'est le sujet du reproche. Comment on fait reproche? Ouais, reprocher les gens, que ce soit votre mari, que ce soit vos enfants, que ce soit vos voisins. Est-ce qu'on peut? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Et donc essayer de réfléchir comment on fait un reproche. C'est compliqué. Vous voyez, on a une mitzvah de Tochacha. Vous savez, c'est une mitzvah Ochier Tochier Debitecha. Le problème, c'est qu'on n'est pas certaine de réussir. C'est-à-dire que le résultat n'est pas exactement comme on espérait. Et l'intérêt du cours, c'est d'expliquer qu'on va essayer de reprocher pour rapprocher. Ça va? On va essayer de reprocher pour rapprocher les gens à soi et pas l'inverse. Alors, à travers la paracha cette semaine, ici, lorsque l'exemple qui est donné dans la Torah, c'est celui de Binyamin. Qu'est-ce que fait Yosef? En fait, Yosef, il a remarqué qu'il y a un souci, il y a un souci qui est la sinat chinam. C'est-à-dire que la Torah nous dit, c'est marqué dans le Midrash, en fait, que Yosef, il a été vendu esclave et jugé sous prétexte que, Mored de Malchut, c'est-à-dire que, dans son rêve, qu'est-ce que vous allez imaginer d'autre? Que Yehuda, qui est censé être roi d'Israël, il va se prosterner devant Yosef. Ça veut dire, depuis quand un roi, il se prosterne devant les gens? Et donc, ils ont interprété le rêve. C'est une interprétation qui est logique, qui est de dire, Yosef, il s'est pris pour le roi d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Est-ce qu'on va dire, c'est pas grave, on laisse comme ça, et on risque de diviser le clan Israël en deux, c'est-à-dire qu'il va y avoir un schisme. Il y aura deux rois, il y aura Yosef, roi d'Israël, et Yehuda, roi d'Israël. Ou bien non, on va juger Yosef, on va le condamner. Bon, il va en manquer un. Mais au moins, on aura tout le peuple juif concentré sur un seul roi. Bon, ils ont jugé, condamné Yosef en prétextant qu'il était Mored de Malchut. C'est ce qui est marqué dans le Midrash, ce qui est marqué dans le Shlach Kadosh. Mais c'est pas marqué dans la Torah. C'est pas marqué. Il n'est pas marqué la raison dans la Torah. Alors on s'interroge parce que pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Par contre, il y a marqué dans la Torah, c'est écrit dans la Torah, Veisnu Oto, ils l'ont haï. Veikanubo, ils l'ont jalousé. C'est très intéressant de comprendre que la Torah ne s'intéresse pas aux arguments, elle s'intéresse à ce qui va engendrer la pensée. C'est-à-dire que s'il y a de la haine, il faut bien comprendre que la haine ici, c'est pas la haine qu'on s'imagine. Ce sont des grandes sadikim. Attention, ça veut dire que la haine dont on parle, c'est un petit peu la haine qu'Hachem il a vue dans Yaakov, lorsqu'il y a marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah que Yaakov il va épouser Rachel et Léa. Il va épouser après Rachel. Il est marqué Vayehav Yaakov et Rachel Miléa. C'est marqué dans la Torah que Yaakov il aimait plus Rachel que Léa. Donc il aimait Léa. Mais à Bayar Hachem qui se noie Léa. Bizarrement, Hachem il a vu de la haine. Il a vu de la haine dans Léa. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire en sorte que cette femme elle va être fertile. Va être Tachet Rachma, ça veut dire qu'il va ouvrir sa matrice. Elle va devenir fertile alors qu'elle était stérile. Pour peu que Yaakov il va devenir père de famille pour la première fois de sa vie grâce à elle, et il va l'aimer. D'accord? Plus encore que ce qu'il aimait auparavant. Donc où est-ce qu'Hachem il a vu de la haine? Il n'y a pas marqué il a marqué qu'il voulait mordre sa femme. Hein. Il y a marqué qu'il aimait moins. D'accord? Donc où est-ce qu'Hachem il a vu de la haine alors que c'est marqué qu'il aimait moins? Alors en fait l'explication c'est de dire qu'Hachem il a vu ce qui entame dans la relation. C'est-à-dire que vous avez des amis, vous avez des copines. Ça va? Mais pourquoi les amis pourquoi les copines ne sont pas des amis? Parce qu'il y a quelque chose qui entame dans la relation. C'est ce qu'on appelle la haine. La haine dans la Torah, c'est pas qu'il lui en voulait à mort. C'est la haine, c'est ce qui va entamer dans la relation. C'est ça. Le manque d'amitié, le manque de... Et c'est ça qui est marqué. Ils étaient sonnés. Parce qu'on parle de tzadikim, il y a marqué Mitato chez les mains, on dit de Yaakov, ses enfants, c'était parfait. Donc on ne peut pas imaginer qu'ils étaient parfaits, ils ont transgressé la Torah en haïssant leur frère et en les jalousant. Non. En fait, ce qui est marqué dans la Torah, c'est la partie inconsciente. La partie inconsciente de la relation en l'autre. Et en fait, ils l'ont jugé honnêtement, ils ont pensé honnêtement. Seulement la source de la pensée, ça peut être la haine, ça peut être la différence, ça peut être ce qui nous dérange. Et c'est très intéressant que vous compreniez que des fois dans la vie, vous allez prendre des décisions qui sont issues de votre inconscient, comme si quand vous poussez à choisir. Voilà, il y a quelque chose qui nous dérange. Parce qu'il faut comprendre beaucoup de choses ici. Et c'est là qu'on va comprendre la forme cohérente. Pour ça, il faut être très important. C'est important d'être objectif dans votre façon de penser. Je sais pas, mettez-vous à la place de ces frères là. Vous êtes les frères de Yosef. Vous voyez les frères de Yosef? Ok. Maintenant, vous allez juger votre frère.
Mais vous avez condamné à mort, n'est-ce pas? Bon, de quel droit? Attendez, c'est à vous de juger ou c'est à votre père de juger? Ben oui. Et eux, ils ont pris l'initiative de juger. Ça vous paraît cohérent ou pas? Non. À part ça, hein, à part ça, bah, soit Youssef, il est fou. Il est fou, Youssef. Il se prend pour le roi d'Israël, il est fou. Donc, bon, il est fou, on laisse tranquille. Soit Mehmet, il a raison. Et s'il a raison, bah, Yehuda ne sera pas roi d'Israël. C'est vrai ou pas? Mais qu'est-ce qui t'a pris de juger? Vous avez compris? Donc, si vous êtes un peu extérieur à la situation, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas forcément quelque chose de cohérent dans le jugement. Et c'est intéressant de comprendre que, mais qu'est-ce qui m'a poussé? Qu'est-ce qui m'a poussé à le condamner? Pourquoi j'ai voulu condamner? Et pourquoi c'est important que je cherche une logique qui m'amène à me soulager de quelque chose qui le condamne? Et ça permet de vous dire que peut-être il y a quelqu'un qui me pousse derrière et qui va intellectualiser quelque chose qui s'appelle la haine. Pourquoi je lui en veux? Pourquoi je veux absolument le condamner? Pourquoi je ne veux plus le voir? Pourquoi le yachlou des Béroul et Shalom? Vous avez compris? C'est-à-dire que derrière une pensée qui peut être logique et cohérente chez vous, hein, il y a quelque chose derrière qui se cache. Mais pourquoi ça s'est caché derrière? Pourquoi je veux pas la voir, cette chose-là? Parce que, un petit peu comme Yehuda, il va voir son père pleurer d'avoir perdu son fils. Ses frères, ils vont être touchés par ça. C'est marqué dans la Torah, Vayered Yehuda me'etechav. Yehuda, il va tomber dans l'estime de ses frères. Et Rachid expliquait, il va y tomber aussi. Pourquoi? Bah parce que quand ils vont voir leur père pleurer, ils vont aller voir Yehuda lui disant, mais toi qui étais lucide, tu nous as dit, on va pas le tuer quand même. Nous, on était prêts à le tuer, hein. Donc on n'avait pas remarqué que, on n'était pas arrivé au point d'imaginer la souffrance que notre père il allait subir. Mais toi, tu as dit, mais qu'est-ce qu'on va dire à notre père? On va porter le sang de notre frère dans les mains. Alors venez, écoutez, on va le vendre, c'est mieux, on va le vendre. Tu étais lucide, tu avais pensé à ton père. Alors tu aurais dû finir et dire, bon écoutez, laissez tomber, on va l'emmener à la maison. Et ça, hein, ça n'a pas fonctionné. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi il n'a pas été lucide, Yehuda, jusqu'au bout? Pourquoi il a dit? Pourquoi quand il a vu son père pleurer, finalement il est parti? Il aurait dit, mais j'ai fait une gaffe comme les frères ont vu qu'ils ont fait une erreur. C'est vrai ou pas? Eh ben non, pourquoi non? Pourquoi non? Hein? Parce que Yaakov avait une préférence pour Yosef, donc ça a un peu masqué son... D'accord, mais ça n'empêche pas que je vais quand même pas juger mon frère, le condamner à mort ou le vendre esclave. À l'époque, on disait pas qu'au Moré de Malkout, on devait pas réfléchir et il devait agir... Mais qui vous dit qu'il est mort de la route? Non, eux, ils avaient une... J'ai compris, mais c'est une interprétation. C'est très important ce que vous dites, mais écoutez bien. C'est une interprétation. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? C'est logique. Mais est-ce que c'est vrai? J'en sais rien. Quand je ne sais pas ce que je fais, je condamne pas, je juge pas. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, par contre, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Mais j'ai pas compris, c'est pas parce que ça peut être autre chose. Ça peut pas être autre chose à tes yeux que c'est autre chose, c'est pas autre chose. Donc c'est ça le problème. Mais pourquoi tu ne veux pas objectivement te dire, mais il m'a rien dit, Yosef, il m'a pas dit je veux être roi d'Israël. Mais c'est moi qui ai interprété. Mais pourquoi j'interprète dans ce sens? Qu'est-ce qui me pousse à juger de cette manière? Voilà. Pourquoi le regard que j'ai sur lui, c'est forcément... ça ne peut pas être autre chose. Évidemment, mais en vérité, c'était faux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part, hein, écoutez-moi bien, si je vois mon père pleurer, je suis Yehuda, hein, je vois mon père pleurer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre Yosef et je vais le ramener à la maison. Mais si je le ramène à la maison, qui c'est qui va souffrir? Non, c'est Yehuda. Yehuda, il a dit, non, Rouven, il a dit, on va le mettre dans un puits. Ça va? Mais finalement, hein, il n'était pas présent le moment où il l'a vendu. D'accord? Mais ce qui est très important, c'est de comprendre. Mettez-vous à la place de Yehuda. Vous êtes Yehuda et vous êtes dans le rêve de Yosef. Mais c'est vous qui vous prosternez devant Yosef dans son rêve. Ça vous intéresse? C'est votre rôle de vous... C'est votre rôle? Non. Mais qui c'est qui va entamer dans votre rôle? C'est Yosef. Maintenant, si je suis sensible à la souffrance de mon père qui pleure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de prendre Yosef et de le ramener à la maison. Mais si je le ramène à la maison, qui c'est qui va souffrir? Et est-ce que je veux souffrir à l'idée qu'il va être le roi d'Israël? Non. Donc, inconsciemment, je refoule. Parce que mon cerveau, il ne va pas me trahir, hein, je vous rassure. Donc, l'information qui est d'être sensible à la difficulté que je vais voir mon père, je vais refouler et je ne vais pas l'avoir. Maintenant, pourquoi je vais refouler? Parce que la conscience que j'ai d'être roi est plus forte que la souffrance qu'organise le fait que je vois mon père pleurer. Donc, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, c'est la force conscience que j'ai de ne pas lâcher prise, d'accord? Parce que j'ai des convictions, parce que j'ai des rêves aussi, moi, ouais. Et ça, hein, ça m'oblige à penser, ou à ne pas penser, ou ne pas accepter, ou être insensible, ou être indifférent.
Vous avez compris ça? Voilà. Donc, quand je vais faire reproche, est-ce que je vais parler de ce que j'ai vécu ou je vais parler de ce qui est... on va essayer de faire sortir l'inconscient. C'est ça qui est important. Quand vous faites reproche à quelqu'un, il faut comprendre qu'il y a ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il a poussé à dire. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez de ça? Entre ce qu'il va dire et ce qu'il a pensé dire. Ça n'a rien à voir. Non, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il a réagi comme ça? Pourquoi l'enfant il réagit comme ça? Vous avez compris? Voilà. C'est comme je vous l'ai dit là, je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous la semaine dernière, mais les frères de Yosef, quand ils ont vu la préférence que faisait leur père à Yosef, c'est marqué là-bas, hein, Veyeru echav, kioto havaviem ekol echav. Ils ont vu, ces frères, que leur père, il préférait lui que ses autres frères. Veisnu oto, ils l'ont haï. C'est-à-dire que la première problématique, c'est la différence qu'on a fait, que Yaakov, il a faite avec ses enfants. La kétonette passive, ce fameux vêtement qui va marquer la différence et qui va entraîner une fracture dans la famille. Mais les frères ont vu cette différence. Est-ce que Yaakov, il a vu la différence? Non, c'est marqué et eux, ils ont vu. Pourquoi lui, il n'a pas vu? Parce qu'en tant que parent, on se justifie dans la vie, vous comprenez? Ben Zekouni Moulo, c'est le fils de ma vieillesse, il me ressemble, il est chacham, il est intelligent, je lui transmets la Torah, il est l'enfant de la femme que j'aime. Évidemment qu'il y a une attirance naturelle vers cet enfant, vous avez compris? Ça, c'est ce qu'on peut se justifier en tant que parent. Mais l'enfant qui subit ce rapport, est-ce que lui, il n'en souffre pas, lui? Évidemment. Donc la problématique, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir conscience du regard qu'a l'enfant sur la situation. Nous, on est des parents, on a oublié, nous. Vous avez compris? Donc qu'est-ce que je vais lui dire à moi, cet homme? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qu'on va dire à Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire, mais ils n'ont rien compris, mais c'est leur problème. Mais évidemment, ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Mais quand ils grandiront, ils comprendront. Le problème, c'est qu'on a créé une facture en vérité sans avoir trouvé de solution. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont haïr leur frère. Ça vous paraît logique d'haïr le frère? Hein? Ça vous paraît logique? Ou d'haïr le père? Ils auraient dû haïr leur frère ou leur père? Qui c'est qui a créé? Qui est-ce qui a offert le cadeau? Qui c'est qui a un rapport privilégié avec l'enfant? Qui c'est qui a enseigné la Torah et pas nous? Qui c'est? Pourquoi l'enfant il va haïr son frère et pas haïr son père? Hein? Comment? Ça c'est la deuxième chose qui a marqué. Va Yosifu Od. À cause des Varav Chalomotav des Varav. C'est la deuxième, ça vous avez raison. Mais la première fois, c'est la différence. C'est marqué dans la Torah, la véritable raison, c'est la différence. Mais pourquoi un enfant il ne va pas haïr son père qui fait des différences et haïr son frère qui subit la différence? En supprimant Yosef, c'est la solution pour eux. Mais c'est pas logique. Va t'attaquer à ton père, va pas t'attaquer à ton frère. Toujours en admiration avec son père. Donc on pense que tout ce qu'il fait, c'est pas. Ben oui, mais l'admiration, la frustration, vous aimez quelqu'un, vous l'adulez quand il vous a trompé ou il vous a trahi, à la proportion de l'amour, on l'haït cet homme. Pourquoi? C'est ça la question. Et en fait, en supprimant Yosef, Ouais. éloignant l'objet de l'admiration. Mais est-ce que c'est logique ça? J'ai compris, c'est logique ou pas? Eh ben, oui, Dites non. Ah, c'est pas logique. Ben moi j'aurais éliminé mon père, j'aurais pas éliminé mon frère. Parce que quand mon père il fait ça, je suis. non, mais ça fait souffrir le père, parce qu'on a bien dit après. Mais c'est pas grave, mais qu'il souffre. Mais c'est pas grave qu'il souffre. Attendez, si vous avez un problème de couple, vous n'allez pas dire à votre mari, ah c'est mon mari, je vais rien lui dire. Ben non, j'ai un problème de lui, je lui raconte. Ben non. L'admiration du père. Comment? Si on élimine le père, ils veulent l'admiration de leur père. Ouais. Ils préfèrent enlever Yosef de manière à avoir l'admiration du père. Razak. Si la logique voudrait qu'ils éliminent le père, du coup, ils Mais ne c'est- pourront plus. Mais c'est ça la logique. Parce qu'écoutez bien. Il y a marqué, ils ont vu ses frères, que papa, il aimait plus lui que ses frères. Vous auriez écrit comme ça, vous? Moi, j'aurais écrit, j'ai vu que papa, il aimait plus lui, ce frère, que ses enfants. Pourquoi il n'a pas marqué ses enfants? Par rapport à l'égalité. Parce qu'en vérité, écoutez mes mains, on parle du regard de l'enfant. Je vois papa, il aime plus ce frère que ses frères, que ses frères à lui. Mais moi, je ne veux pas être le frère de mon frère, moi. Je veux être le fils de mon père. C'est ça la logique. Donc je ne peux pas éliminer mon père parce que j'attends de lui que je sois son fils. Donc je vais éliminer ce qui m'empêche d'être son fils. Vous avez compris, c'est ça? Vous avez compris que la logique de l'enfant, c'est pas la nôtre? Donc si je ne m'adapte pas, donc comment je vais faire reproche à la personne? Est-ce que je vais lui dire, mais tu vois, est-ce que je vais lui dire, mais t'as pas honte de faire ça à lui? Ou je vais lui dire, mais tu te rends pas compte de ce que tes enfants subissent? Vous avez compris la différence? Puisqu'on n'est pas dans la logique de celui qui, lui, se justifie la situation. Il dit, t'es un mauvais père. Mais comment ça, je suis un mauvais père? Je comprends rien. Moi, j'ai fait ce qu'il faut. Il est intelligent, il est brillant. Mon rôle de père, ma responsabilité, c'est de lui enseigner la Torah. Évidemment, naturellement, je l'aime. Donc, il ne va pas comprendre votre message. Par contre, si le problème, il n'est pas dans sa... C'est pas ce qu'il a fait qui est grave. C'est ce que les autres ont subi qui est grave.
qu'il faudrait qu'on ait une logique d'enfant et de se dire, mais si j'avais été l'enfant, comment j'aurais compris ça, moi? Comment j'aurais accepté ça? Vous avez compris? Donc quand je fais reproche à la personne, je ne vais pas lui dire la vérité. Je vais l'amener à la vérité. C'est pas pareil. En général, quand on est énervé contre les gens, on va leur dire la vérité. Mais quand on dit la vérité, on dérange. Parce que la personne, si quelqu'un vous fait un reproche, vous allez vous protéger en disant, mais attends, de quoi je me mêle? Je veux dire, ça va. On se protège parce qu'on est vexé de savoir qu'on a une carence, on a une tare. Donc je ne vais pas lui dire la vérité, je vais l'amener à penser la vérité, c'est pas pareil. Et donc c'est ça qu'il faut faire ici. Un petit peu comme, vous allez comprendre. Il y a une Gemara dans Sota, la Gemara dit là-bas que quand Paro il a décrété que tous les enfants, les garçons naîtraient, ils seraient jetés au Nil, Amram, qui était le Gadolador de la Gemara, Amram Gadolador Aya. Gadolador, ça veut dire que c'est le plus intelligent du Dor et le plus sadique du Dor, le plus Mahamine du Dor. Voilà, c'est ça, le plus grand. Il est au sommet de tout, lui. Et donc là-bas, c'est marqué que qu'est-ce qu'il a décidé? Il a dit, je vais divorcer. Voilà, il dit à sa femme, on va divorcer. Pourquoi? A priori, pourquoi? Parce que si tu tombes enceinte et que dans le doute, l'enfant est un garçon, on va le jeter au Nil. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des enfants? Est-ce que je ne suis pas un potentiel criminel d'enfant? D'accord? À part ça, mon épouse, elle va porter une grossesse pendant 9 mois en espérant que ce soit une fille. Et puis si c'est un garçon, il y a le drame. Le drame, c'est un garçon. Est-ce que j'ai le droit de lui faire subir cette chose-là? Alors pour moi et pour elle, c'est pas possible. Alors on n'aura pas d'enfants, il vaut mieux qu'on divorce. Et tout le monde a suivi, ils ont tous divorcé. Voilà ce qu'a décidé le Gadolador. Maintenant, sa fille Myriam, elle a 5 ans, ou je sais pas quel âge elle avait. Elle dit, papa, tu fais pire que Paro. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que la fille qui doit vivre, elle vivra pas. Et le garçon qui va mourir, c'est vrai, mais il va au Gan Eden. Eh ben, tu pries du Gan Eden. Tu fais pire que Paro. Il dit, oui, tu as raison. Il embrasse sa fille. Il se remarie avec Yochebed et ils ont eu Moshe Rabbeinu. J'ai juste pas compris. Comment il a été rattrapé par une enfant? Attendez. Bah oui, j'ai pas compris. Elle est moins intelligente que lui, on est bien d'accord. Et deux, la Emouna, il n'y a pas photo. Mais comment ça se fait qu'il a dit, bah oui, c'est vrai, comment ça se fait qu'il a pas. Qu'est-ce qu'il a pas compris, quoi? Qu'est-ce qui a fait que. Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé d'avis? Il y avait un intérêt, il n'était pas objectif par rapport à elle qui avait un recul. J'ai compris, mais comment ça se réfléchit, ça? Comment ça, pas objectif? On parle du Gadolador. Comment ça s'explique? Comment c'est possible? Alors j'ai pensé comme ça. Vous savez, plus on est responsable dans la vie, et plus on s'engage. Quand on est père de famille, quand on est maman, on s'engage. Un petit peu pareil. Seulement, on ne se rend pas compte des fois de ce qu'on fait subir aux autres. Je m'explique. Si je suis Amram, voilà ce que j'aurais décidé comme lui pareil. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que mettez-vous à la place de Myriam. D'accord? Myriam, elle voit son père et elle voit Paro. Et dit, mon père, il m'aurait pas fait vivre. Mes parents, ils m'auraient laissé vivre. Et si j'étais un garçon, Paro, il m'assassine, il me jette dans le Nil, mais moi je vais au Gan Eden. Mais mon père, il me prive du Gan Eden. Vous avez compris ça? Ça veut dire que l'enfant, il a un autre regard sur la vie. Il n'y a que celui qui est capable de voir la position de l'enfant qui comprend ça. C'est ça le reproche qu'il lui a fait. Mais papa, tu fais pire que Paro. Il aurait dit, mais non, mais t'as rien compris, t'es qu'un enfant, tu comprends rien. Non, il a écouté son enfant, ça veut dire qu'il a été capable de se positionner. Vous avez compris, mettez-vous à la place de l'autre. Mettez-vous à la place de celui qui subit vos choix. De quel droit tu te permets, toi, de choisir et de dire, non, on n'aura pas d'enfant. Mais de quel droit tu choisis? Mais attends, mais il veut vivre l'enfant, de quel droit? Vous avez compris? Et quand je me mets dans la position de celui qui veut vivre, ou de celui qui doit subir mes choix, je dis, attends, peut-être qu'on va changer. Et ça, il a changé la halakha. Ça veut dire qu'il faut être capable d'avoir cette souplesse d'esprit, non seulement de juger, j'ai compris, mais ce que j'ai décidé, si c'est au détriment de celui qui va le subir, mais même pas en rêve, je le ferai. Vous avez compris ce que je veux dire? Moi, j'ai pensé, parce que dans le raisonnement, il y avait lui, il y avait sa femme, il manquait l'enfant. Et l'enfant, c'est celui qui subit le choix du père. Et c'est ça qu'il faut voir. Donc quand on fait reproche, c'est ça qui va se passer. D'accord? Attention, il faut savoir dire le reproche, parce que si je lui dis, mais comment t'as osé penser ça? Et tes enfants, il va pas comprendre. Mais comment? Mais j'ai été honnête avec moi-même, avec mon époux, j'étais honnête. Il va pas comprendre. Par contre, c'est lui, mais mets-toi dans la position de celui qui subit ton choix. Tu es l'enfant, toi. Tu aurais voulu pas vivre? Non. Tu aurais voulu ne pas aller au Gan Eden? Non. Vous avez compris? C'est-à-dire que tout va changer dès l'instant où on a une capacité mentale et émotionnelle. Parce que là, le raisonnement est intellectuel. Mais est-ce qu'il y a des émotions? Il y a l'émotion de ce que je vais perdre, l'émotion de ce qu'elle va perdre, mais l'enfant, il a juste pas. Il faut être dans l'émotion de celui qui subit le choix.
C'est ça l'émotion. Et donc, soit on l'a compris, donc on se fait reproche soi-même, et c'est une façon de réfléchir, soit on va nous le dire. Pourquoi c'est important d'écouter les gens? Parce que, comme vous avez dit, objectivement, j'ai peur d'être investi d'un désir. Mais bon, et donc peut-être je me trompe, mais si quelqu'un me dit que lui qui est extérieur à moi, et qui a un regard extérieur qui était beaucoup plus objectif que moi, peut-être qu'il a raison, je l'écoute. Vous avez compris? C'est ça. Donc il y a marqué Oev et Tatorachot, il faut aimer les reproches. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai choisi, comme les frères de Yosef. Si on leur avait expliqué, mais tout ça c'est issu de ta haine, de ta jalousie, de la différence, c'est ça vraiment, vraiment au fond, c'est ça le problème. Pourquoi tu n'es pas cohérent? Pourquoi tu n'as pas demandé à ton père? Pourquoi tu as décidé, au détriment de ton père, de juger Yosef? N'est-ce pas qu'il y a un parti pris derrière tout ça? Et en fait, on a pris des décisions, mais qui sont nourries d'une volonté de, entre guillemets, de faire sortir Yosef de la famille. Vous comprenez ce que ça veut dire? Donc c'est important que quand on fait reproche, savoir que ne parlez pas de ce qui se dit. Essayez de comprendre qu'il y a quelque chose d'autre. Un petit peu comme Korach. Korach, il vient voir Moshe Rabbeinu, il dit, mais la matitation avec Hachem, pourquoi vous êtes venu, vous avez pris les postes les plus importants, toi t'es roi, ton frère Kohen Gadol, il dit, nous alors, on est où là-dedans? Mais non, est-ce que je vais lui dire, mais non, mais tu ne peux pas être Kohen Gadol, est-ce que je vais lui dire ça? Ou je lui dis, mais pourquoi tu veux être Kohen Gadol? En vérité, Rachid expliquait que Kehat, qui était le grand-père, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, il a eu Itzahar, il a eu Chevon et Uziel. D'accord? Comment il a raisonné Korach? Il a dit, mon oncle, qui est Amram, c'est l'aîné de Kehat, de mon grand-père, c'est l'aîné. Donc c'est normal que ses enfants, Moshe et Aaron, ils ont pris un le poste de roi et l'autre le poste de Kohen Gadol, c'est logique. Mais c'est qui le deuxième enfant de Kehat? C'est qui? Mais c'est mon père, Itzhar. Donc c'était logique que Moshe il me nomme chef de la tribu de Lévi. C'est logique ou pas? Il m'a pas nommé, il a nommé mon petit cousin Elissavan ben Uziel. Et il s'est frustré. Il dit, tu m'as enlevé ça, tu vois ce que je vais t'enlever. Maintenant, est-ce que je vais parler avec lui, Kohen Gadol? Mais non, Kohen Gadol c'est un prétexte. En vérité, le problème, c'est pas Kohen Gadol, c'est parce que tu m'as pas nommé chef de la tribu des Lévi. Ça va? Donc, il faut comprendre que ce que la personne vous dit, c'est pas forcément son problème. C'est un autre problème. Vous avez compris? Donc, quand vous faites reproche, vous n'allez pas vous acharner et dire, mais Kohen Gadol, Kohen Gadol. Mais non, c'est pas Kohen Gadol. Il faut juste demander, pourquoi il veut être Kohen Gadol? Qu'est-ce qui t'arrive pour être... Il faut comprendre l'origine de sa motivation. Et c'est sur ça qu'on va travailler. Donc, quand vous allez faire reproche, attention de ne pas vous tromper et de ne pas reprocher ce qu'il a fait, mais ce qu'il est. C'est ça que je vais essayer de trouver. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il a pensé comme ça? Qu'est-ce qui lui a pris de penser comme ça? Hein? Des fois, la personne va se cacher derrière ce qu'elle a fait. Mais c'est ce que je vous explique. Mais vous devez comprendre que c'est pas forcément ce qu'il dit qui est problématique. Il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est quoi le décret d'Amram? Pourquoi elle a été fait? Parce que ça paraît incohérent. Le décret de D'Amram d'arrêter de divorcer avec Ben, je vous ai expliqué. Parce qu'en tant que père, je ne peux pas être un criminel. Et en tant que maman, je ne peux pas lui faire vivre une grossesse qui va perdre l'enfant. C'est logique. Non? Pas pour un... Non, pas pour un... Je trouve que la réponse de Myriam est plus importante. Ah ben, c'est après coup, bien sûr, on s'en rend compte. Mais quand on est responsable, on ne se rend pas compte. Pour un responsable, ça Mais non, parce qu'il pense à... Lui, c'est le Gadol d'or, donc tout le monde va faire... Ils vont tous dire, mais comment tu as des enfants, mais attends, mais on les jette au Nil? Alors, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez compris? Donc lui dit, en tant que Gadol d'or, mais non, je ne peux pas faire ça. Mais non, c'est pour ça que j'ai de la responsabilité engagée. Mais non. Alors, dans la paracha, qu'est-ce qui va se passer? Dans la paracha, l'exemple donné dans la Torah, c'est l'exemple suivant, c'est que, qu'est-ce que fait Yosef? Il va demander à ce qu'on mette sa coupe avec laquelle il faisait des nechashim, c'est-à-dire des incantations. Il va dire, voilà, prenez cette coupe et mettez-la dans la sacoche de Binyamin. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te dire, écoutez, parmi vous, il y a un voleur. Ah bon? Alors ils ont dit, celui qui l'a volé, qui meurt. Et les autres, ils seront des esclaves. Et on fouille de plus grand en plus petit, on découvre dans la sacoche de Binyamin la coupe de Yosef. Ils ont déchiré leurs vêtements de deuil. Ça va? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Pourquoi on a vendu ça par rapport au père? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont dit dans la Torah? C'est à cause de la grande Ils ont dit quoi? Mon père va encore... Il va me tirer les oreilles. Alors, non, c'est marqué comme ça. Alors je vous lis ce qui est marqué. Vayomer Yehuda. Quand Yosef dit, mais comment vous avez volé ma coupe? Il a répondu, écoutez ce qu'il a dit Yehuda. Vayomer Yehuda, Manomar la Adoni. Qu'est-ce qu'on peut dire à notre maître? Manedaber ou Manistadak? Qu'est-ce qu'on peut vous dire et comment on peut se justifier? Bon. Elohim Matza et Avon Avadecha. Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. La Adoni, Gam Anachnu Vegam Animsa Agavia Biado. Donc on sera des Avadim, nous qui avons été là, et celui qui a aussi volé la coupe. Et sur ce, il va dire Yosef, et Yomer Halilali.
Il dit non, ça serait un sacrilège pour moi de vous condamner vous à mort, à Eved. Mais à Sotzot, Aïch, Hacherim, Gavia Biado, celui à Shikol a trouvé la coupe, ben lui il sera Eved. Veatem, Melou Shalom, Avichem, et vous retournez chez vous. Ça va? Bon, vous êtes les frères de Binyamin. Vous connaissez Binyamin ou pas? Il est gentil ou pas? Bon, est-ce que c'est un voleur? Très bien. Donc quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites, vous? C'est un coup monté. Chazak ou Baruch, c'est un coup monté. Oui, non? Bah, quand je vois ça, je dis attends, Binyamin volé un volé, mais c'est pas un voleur, Binyamin, et nous on n'est pas des voleurs. La preuve, c'est qu'on est. Si vraiment il a volé, qu'il meurt. Hein. Ça veut dire qu'on a pris un risque. On n'a pris aucun risque, bien sûr qu'il n'y aura pas. Et si vraiment il a volé, qu'il meurt, ça veut dire qu'on est sûr et certain qu'il n'y a pas de voleur chez nous. Donc quand il vous arrive un truc comme ça, qu'est-ce que vous dites? C'est un coup monté pour. Bah parce que quand on est décrété voleur, on est vendu esclave, c'est la loi en Égypte. Donc vous vouliez, c'est un coup par derrière pour nous rendre esclaves, oui ou non? Bah moi j'ai porté plainte, je prends un avocat, mais c'est ce que j'aurais fait. Lui, il avait déjà une mauvaise idée de Yosef, qui était le fils de Rachel, donc il s'est dit Binyamin. Non mais oubliez ça, oubliez ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi je vais porter plainte, ça va? On sait ce qu'ils ont fait ou pas? Mais comment ils réfléchissent, j'ai pas compris comment. Ils ont dit, vous savez, ne vous inquiétez pas. Attendez, je parle. Hein. C'est comme si le type il va au tribunal, il dit, vous inquiétez pas, c'est Dieu qui a décidé. À qui tu parles déjà? Ça veut dire qu'ils ont une façon de voir les choses qui n'a rien à voir avec nous. Nous, on se serait on aurait dit, mais c'est des antisémites. On aurait dit, c'est un coup monté contre soi. On se serait, allez, venez, on va s'ingénuer contre eux. On va faire un groupe, je sais pas moi, antisémite, à l'ICRA, je sais pas quoi. C'est vrai? Mais ça n'a rien à voir, mon chéri. En vérité, eux, ils ont très bien compris que ce qui leur arrive, c'est Hachem qui l'a créé. Partez du principe, c'est ça la Emouna, que tout ce que vous organisez et tout ce que vous subissez, c'est Bin Hachem. Tout ce que vous subissez, pas ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, c'est vous. Mais ce que vous avez subi, c'est Hachem. Donc qu'est-ce qu'il a dit Hachem? C'est lui, Hachem, qui a fait que Binyamin, il a été attrapé en flagrant délit de vol. Bon, il n'a pas volé, hein. Mais on a très bien compris que derrière ce message, il y a un message. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit on va être des Avadim. Pourquoi Eved? Pourquoi ils ont dit Eved à votre avis? Hein? Chazak. Donc ça veut dire que j'ai le droit de savoir que ce que je me reproche, j'attendrai pas qu'on me le dise. Parce que je sais que la capara, c'est quoi la capara? Hein? Ce serait quoi la réparation? C'est quoi la capara? Nous on croit que c'est mystique. Est-ce que vous pensez que la capara c'est mystique? Ou bien la capara c'est la capacité que j'ai de changer? C'est de revenir à son état initial avant la faute. Exactement, mais c'est ça la capara. Mais non, des fois il faut souffrir pour arriver à ce niveau de conscience. C'est pas qu'Hachem il va nous punir. Hein. Non, il n'y a pas de punition. Hein. C'est simplement que la souffrance qu'on a vue, qu'on a vécue, d'avoir vu que Binyamin il avait, ça m'a changé ma vie. Ça veut dire que je me suis dit que c'est bon. Mais comment ça se fait que c'est que maintenant qu'ils ont pensé à Yosef? Ça fait combien d'années qu'ils ont vendu Yosef? Vous imaginez 22 ans? On parle des enfants de Yaakov Avinu. Vous savez ce qu'il a fait Yosef? Il a fait comme ça. Écoutez bien. Il a fait ce que Hachem fait. C'est simple. Quand ils sont arrivés en Mitzrayim, ils sont arrivés par des portes différentes. Rachid dit pourquoi? À cause de l'Aïnara. Bon, vous êtes devant Paro, il dit mais pourquoi vous êtes passé par les portes différentes? Il dit bah c'est à cause de l'Aïnara. Bon, ils vont pas dire l'Aïnara. Alors il dit ah, vous avez pas, donc vous n'avez pas d'excuses. Pourquoi vous êtes des espions? Encore une fois, vous avez vu comment ça marche? Quand ils ont vécu quelque chose, ils traduisent toujours Hachem, eux. C'est comme ça, on est d'accord. Donc quand ils entendent Yosef dire vous êtes des espions, comment ça se réfléchit ça? Pourquoi il a dit des espions? Écoutez bien. Il y a marqué dans la Torah. Quand il les a vu rentrer, il s'est rappelé de ses rêves. Et en se rappelant du rêve, il a dit vous êtes des espions. Est-ce que vous comprenez la logique de lien qui est entre le fait qu'ils aient rêvé, qu'il se soit rappelé du rêve, et qu'il a dit vous êtes des espions? Parce qu'il expliquait inconsciemment, quand je dis espion, je vous dis vous êtes des espions. C'est-à-dire, mais de quel droit vous avez espionné mes rêves? De quel droit tu rentres dans mes rêves, tu ressors, tu dis tu te prends pour le roi d'Israël, mais c'est de l'espionnage de rêve ça. Il espérait qu'en disant espion, ça allait déclencher chez eux quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Mais disons que ça a aidé. Il leur a parlé durement. Rachid, la Torah nous dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Peut-être que, parce qu'il nous a parlé durement, alors c'est révélateur de la souffrance qu'on n'a pas eue quand on a qu'on a mis de Yosef dans le trou là-bas. Et qui criait au secours et on est resté indifférents. On aurait dû malgré tout être frères, la fraternité, se dire, écoute, on est désolé, tiens, rachat, on t'a jugé, excuse-nous, franchement, excuse-nous, mais c'est comme... On aurait dû ne pas rester indifférent à la souffrance. Peut-être que la souffrance qu'on est en train de subir, c'est celle qu'on n'a pas eue au départ. Ça va?
Mais non, pourquoi ils ont pensé à Yosef tout à coup? C'est bizarre, non? Non? Ça fait 22 ans. Pourquoi tout à coup Yosef? Vous savez ce que fait la souffrance? C'est comme ça. Je n'ai pas envie d'être coupable d'avoir vendu Yosef. Je n'ai pas envie d'être coupable. Donc comme j'ai pas envie, mon cerveau, il va pas me chercher à me rendre coupable. Je n'ai pas envie. Quand je reçois quelque chose qui me fait mal, tout à coup, ce désir, le désir de masquer, le désir, il disparaît. Et tout à coup, ce qui est inconscient, ça remonte. Et tout à coup, je pense à Yosef. Ça veut dire que la souffrance, elle permet de libérer de la conscience. Les gens disent, vous avez des gens qui ne sont pas du tout religieux, hein. Ben, à zéro. Hein. Ils sont à l'hôpital, en phase de terminale et tout. Ils disent, vous ne connaissez pas des rabbins? Va demander aux rabbins des bénédictions. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es un religieux, je n'ai pas compris, qu'est-ce qui t'arrive? En vérité, vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de lui-même, sa conscience lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait les mitzvot? Il lui dit, mais c'est quoi cette religion? C'est moyenâgeux, c'est pas. En fait, il refoule parce qu'il n'a pas envie, ça ne l'intéresse pas. Mais en vérité, il est rattrapé par ça. Et comment on va faire? Il faut que cette souffrance corporelle, elle amène à cette conscience qu'il n'a jamais eue et qu'il a refusée dans toute sa vie. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Donc c'est un chesed qu'Hachem lui fait pour qu'il arrive à faire teshuva. Comme si qu'il n'a jamais voulu accepter ça et que la souffrance, les issourim, ça permet d'eux. C'est ça que c'est marqué. On peut l'éviter évidemment parce que quand on l'a compris, on n'a pas besoin de passer par ça. Mais la souffrance est un révélateur d'inconscient. C'est ça qui est marqué là. Et vous allez voir pourquoi c'est comme ça. Il a dit une chose pareille. Donc ils ont compris qu'ils ont fauté, mais en vérité par crescendo. Ça veut dire qu'il leur a dit au début, vous êtes des espions. Après, il leur a parlé durement, ils ont dit, ça se reproché la souffrance. Après, ils vont retrouver la coupe, ils vont retrouver l'argent qu'ils avaient dû dépenser. Si vous ouvrez les sacoches, vous avez dépensé 3 000 € pour acheter la marchandise en Égypte. Et vous ouvrez les sacoches, vous trouvez les 3 000 €. Qu'est-ce que vous vous dites? Purée, mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, quelle bonté, quelle gentillesse. Ça nous a pas coûté un centime. C'est ça qu'on aurait dit nous. Hachem, qu'est-ce qu'il est bon, franchement. Et ils ont eu peur, ils ont dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui nous arrive? Ils ont eu peur, pourquoi ils ont eu peur? Parce que tu penses bien qu'ils vont se plaindre, les gens, les commerçants. Et s'ils se plaignent, ils vont nous accuser. Et s'ils nous accusent, on va être des Avadim. Et si on va être des Avadim, on va penser à Yosef. Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a mis la bourse d'argent, ils vont penser à Yosef. Parce que le cerveau, comment il raisonne le cerveau? Il ne raisonne pas comme on croit. C'est marqué, il y a une Gemara dans Rosh Hashanah qui dit là-bas qu'on n'a pas le droit de sonner d'un chauffard d'une corne de vache. D'accord? C'est marqué dans Shulchan Aruch, une corne de vache, c'est pas kasher. À Rosh Hashanah, on ne sonne pas avec une corne de vache. Dit la Gemara pourquoi? La mère du Kategel. La Gemara, elle dit En katégor nase sanégor. Un accusateur ne peut pas être un défenseur. Il est où l'accusateur? Tu as une corne de vache. Alors le Rav Dessler, il explique comme ça. Je vois une corne de vache. Et on sonne, et ça ne me fait rien du tout. Puis comment ça se fait? Parce qu'écoutez bien. Quand vous pensez vache, vous pensez veau. Quand vous pensez veau, vous pensez veau d'or, faute. Mais ça, c'est pas conscient ce que je vous dis là. C'est ce que dit le Rav Dessler. C'est-à-dire que quand vous pensez vache, vous pensez veau. Et veau, vous pensez veau d'or, vous pensez faute. Mais c'est des liens logiques que vous faites inconsciemment et qui font, mais ça m'a rien fait du tout cette année, j'ai rien senti. Mais c'est normal, ta pensée faute, elle est bonne. Mais ça veut dire que Yosef, il a compris ce principe. Donc il sait bien que quand il va mettre les bourses d'argent, ils vont se voir être des voleurs. Et des voleurs, ils vont être vendus esclaves. Et les esclaves, ils vont porter à Yosef. C'est ça vous avez vu que ce qu'il a fait, il va pas leur dire ce qu'ils ont fait de mal. Il va les amener, les inviter à penser. C'est eux qui vont décider que... Etc. Après, là, le final, c'est la coupe de Yosef. La coupe de Yosef dans le sac de Binyamin. Alors là, c'est la totale. Et donc on l'a fait par accumulation. Vous avez compris? Comme si on devait gratter. Et par accumulation d'expérience, à un moment donné, ils vont dire, mais écoutez, Hachem, il a trouvé la faute de vos serviteurs. On va devenir des esclaves. Maintenant, qu'est-ce que fait Yosef? Il dit, non, c'est pas grave, je garde Binyamin. Vous pouvez rentrer chez vous. Maintenant, la décision de Yosef, elle est gravissime. Pourquoi? Parce que là, il va faire sa plaidoirie, Yehuda. Qu'est-ce qu'il va dire, Yehuda? Écoutez ce qu'il dit, Yehuda. C'est très intéressant. Yehuda, il a dit, un jour, vous m'avez demandé, est-ce que vous avez un père, vous avez un frère? Voilà. Ouais, Sha'al et Tavadav, les morts, Aishlem Ach Oav. Va demain, on dit, Yeshlanu Av Zaken. On dit, voilà, on a un père qui est très vieux. Zekunim, Katan, Veyachiv, Med, Veivateru, Levado, Lamo, Vevi, Vaivo. Il dit, voilà, on avait un frère qui est décédé.
Il a disparu. Il a dit préféré mentir, dit Rachid, pour ne pas qu'il lui dise ramène-le-moi celui-là aussi. Ok. Et après, il a dit et donc il lui reste un frère. Il va terre où les vados. Seulement cet enfant, d'une mère qu'il aime, et c'est le seul enfant qui lui reste. Ça va? Ça veut dire qu'il a perdu sa femme. Il a perdu cet enfant qu'il aimait. Et là, il reste que lui. Mais c'est l'enfant que vous voulez conserver, hein. Attention. Va Tomer el Avadecha Uridu Ela, il va Simona Elav. Il a dit, mais bon, faites-le-moi descendre. Il dit, je ne veux pas vous voir, hein. Il savait que c'était la famine, de toute façon. Il savait que ça allait durer 7 ans. Il savait pertinemment, Youssef, qu'ils allaient revenir un jour. Il dit, attention, ne revenez pas d'ici. Ne revenez pas sans cet enfant. Je ne veux même pas vous voir. Donc il savait qu'ils allaient être obligés de la ramener. Va Tomer el Adoni, Lo Yuchal Anar, Lazo et Aviv, Va Azav et Aviv, va mettre. Et moi, il dit Yoda, j'ai dit, écoutez, il ne peut pas abandonner son père. Parce que s'il abandonne son père, il va mourir l'enfant. Pourquoi il va mourir l'enfant? Rachid dit pourquoi? Parce que sa mère, elle est morte en chemin. Et on a peur que lui aussi meure en chemin. Comme si qu'il était rattrapé parce que sa mère avait vécu. Et vous risquez de tuer cet enfant. Mais par contre, vous m'avez dit, non. Vous m'avez dit, là, vous avez insisté en disant, mais si vous ne revenez pas avec cet enfant, l'autosifle n'aura pas, vous ne verrez pas ma face. Et lorsqu'on a dit à mon père, je leur ai dit, voilà, cet homme, il va absolument voir cet enfant. Ils lui ont dit, mais c'est la famine, retourner à acheter de la marchandise. On ne peut pas descendre en Égypte. Si on n'est pas accompagné de notre frère, notre petit frère, il dit, mais vous savez pertinemment que ma femme, elle a eu que 2 enfants. Un, il a disparu. Vaomer Artarov Tarov. Et j'ai même dit qu'il était déchiqueté. Donc j'ai dit, bah, il est mort cet enfant. Velo Raitivanena. Vela Kartem Gamedze. Et vous allez prendre celui-là aussi, mais une panaille. Vekarouasson, il va lui arriver un accident, comme il arrive à Yosef. Veroratem et Tsevati Be'arach. Et là, vous allez faire tomber ma déchéance au plus bas de la tombe. Rachid dit quoi? Il dit, mais si je perds Binyamin, j'aurai l'impression d'avoir perdu ma femme, mes enfants en même temps. Le même jour, il porte le deuil de 3 personnes en même temps. Qui est énorme, dramatique pour Yaakov Avinu. Voilà ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yehuda? Il est en train de créer de la rachmanout. Vous savez, il veut absolument qu'il lâche prise Yosef. Et il a dit, mais si vous regardez, si je perds cet enfant, mon âme est attachée à son âme. Ça veut dire que si je perds cet enfant, je perds ma vie. Voilà ce qu'il a dit. Donc ça veut dire que de garder Binyamin, c'est criminel. On est d'accord? Après il dit, vous savez quoi, je me suis porté garant. Mais il m'a vie auprès de mon père. Les morts, j'ai dit à mon père, écoute, si je ne le ramène pas, j'aurais fauté toute ma vie. Mais c'est toute mes vies. Dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Il a garanti à son père qu'il ramènerait l'enfant et sinon il perdrait l'Olam. C'est énorme ce qu'il a promis. Ben, écoute, il vaut mieux que je prenne la place de l'enfant. Là, Adoni Anar, et que lui retourne avec ses frères. Pourquoi? Qui est la vie? Comment je vais pouvoir retourner chez mon père? Ve'anar et l'Enouiti, que l'enfant n'est pas avec moi. Penere Baraa, comment je vais pouvoir le voir dans ce mal-là? Acherim Set, la vie où se trouvera mon père. Ça va? Vous avez entendu ou pas? Vous avez entendu qu'il a dit tout ce qui s'est caché de dire? Ben, quand il a dit, mais comment je vais pouvoir avoir mon père dans cet état-là? Mais tu l'as vu dans cet état-là? Ça t'a changé, non? Tu t'es dit, mais je me suis porté garant pour Binyamin. Mais tu t'es pas porté garant pour Yosef. Il a dit, mais il risque d'arriver un accident. Mais pourquoi t'as pas pensé qu'il risquait d'arriver un accident, Yosef? D'accord? À part ça, il a dit, mon père, il est très attaché à cet enfant. Et si vous gardez cet enfant, vous tuez mon père. C'est ça qu'il a dit. Mais pourquoi t'as pas pensé que tu pouvais tuer ton père en prenant cet enfant? Vous avez compris ce qu'il a fait? Ça veut dire qu'il a réussi à lui faire sortir tout ce qui s'était caché de dire. Vous avez compris ça? Comment il a fait? Il dit, voilà, je garde Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit, bah, c'est criminel, blablabla. En fait, il va sortir de lui tout ce qu'il avait jamais voulu dire. Attention. C'est marqué, Velo Yachol Yosef l'itapek l'echol ansevim alav. Il n'a pas pu se retenir, Yosef, devant tous les gens qui étaient présents. Rachid expliquait. Je vous lis Rachid. Rachid dit, Lo Yachol Isvol. Il n'a pas supporté Yosef. Sheyu Mitzraim Nitzavim alav. Que les Égyptiens soient présents, Veshomaim, et qu'ils entendent, Shechad Mitbaishim Me'evadolahem.
qui vont avoir honte de ses frères quand il va leur faire savoir qu'il est Yosef. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je dis, mais moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient honte, évidemment. Mais si je pouvais accentuer la honte, je suis la plus contente du monde. Hein. Mais au contraire, il vaut mieux que tout le monde soit là, qu'ils aient la bouche à leur vie, la chouma, ils vont faire une chouva de folie, oui, non? Oui, non? Il y a marqué là, il dit, je veux surtout pas. Pourquoi je veux surtout pas? Cette boucha, c'est une honte qui est interdite par la Torah. Parce que laquelle il faut obtenir? Quelle honte? La boucha fait partie de la teshuva, on est d'accord? C'est marqué dans le Rambam. Il faut être boshti, menechlamti, il faut avoir honte de soi, et il faut être capable de regretter ce qu'on a fait dans la vie, n'est-ce pas? Et prendre sa soin par commencer. Mais la boucha fait partie des paramètres de la teshuva. Pourquoi? Parce que c'est quoi la honte? C'est quoi la honte? Non, il y a le regret et la honte. La honte, c'est quoi la honte? Pourquoi vous avez honte? Une adéquation avec la situation. Adéquation avec la situation. Avec soi-même. Vous savez ce qu'il faut faire dans la vie? Donc quand vous avez fait le contraire, vous avez honte de vous. Donc c'est quoi la honte? Quand on est en bonne santé mentale, on le sait, vous savez pourquoi? Parce qu'on a honte. Je sais ce que je devais faire. J'ai honte d'avoir raté. J'ai honte d'avoir mal agi. J'ai honte d'avoir mal parlé. Mais je ne peux pas avoir honte si je n'ai pas de repère positif. Vous avez compris pas? Si quelqu'un vous dit, je sais pas, un délinquant, il a une parnassa, ils sont à deux sur un scooter, et ils agressent des vieilles. Dans la rue, il leur arrache le sac. Ça va? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont à deux, ils sont sur un scooter, ils voient une vieille dans la rue avec son petit sac à main. Et l'autre type, il descend du scooter, il lui prend son sac comme ça, elle le retient fortement parce qu'elle a pas envie, il remonte sur le scooter, il dit démarre! Et il tire la petite vieille, elle est comme ça, il se rache les pieds les mains, et finalement il tire le sac, il dit ouais! Il est content, il va enlever 50 €. Bon, vous auriez fait ça, vous, Quand vous leur dites, mais pourquoi tu fais ça, t'as pas honte? Il dit, mais chacun sa part de ça. Et les juifs, ils ont de l'argent, et voilà. C'est vrai ou pas? Mais j'ai dit, t'as pas honte, franchement, des petites vieilles comme ça, pourquoi il n'a pas honte? Vous savez pourquoi il n'a pas honte? Parce que le bien n'existe pas. Donc le mal n'existe pas. D'avoir honte. Pourquoi nous on a honte? Parce qu'il y a une petite vieille, la pauvre, elle a gagné sa petite retraite, la pauvre, au contraire, il faudrait tellement l'aider, cette vieille dame. Et qu'est-ce que le type il fait? Il exploite la souffrance des gens. Vous avez compris? Il n'a pas honte. Pourquoi? Parce que le bien n'existe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais par contre, si je sais ce qu'il faut faire, j'aurais honte de faire le contraire. Vous comprenez ou pas? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Donc la honte fait partie des midotes qu'on doit avoir. Ouais, nous, on est des baïchanim. Gom lechas et baïchanim, ça veut dire qu'on a une vertu profonde d'avoir honte, parce qu'on a des valeurs profondes en nous, qui amènent à ce que quand on dérape, quand on a mal fait, mal agi, on a honte de soi. Après, il y a une honte intellectuelle, et il y a une honte physique. Vous avez compris? Si quelqu'un, il s'est énervé avec sa grand-mère, parce qu'elle a mis hors de lui, ouais, et il a mis une claque à sa grand-mère. Voilà, chouma, il est tout rouge là. Ça va? Pourquoi? Parce que sa grand-mère, il l'adore, mais elle a mis hors de lui, mais il a fait une gaffe, le pauvre, il a mis une claque à sa grand-mère. C'est une horreur. Mais tout de suite, il rougit instantanément. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, elle représente quelque chose de très fort, et la claque, c'est l'inverse de ce qu'elle représente pour lui. Contrasté, donc il a honte. Vous avez compris? Donc si j'ai pas honte, c'est que je suis pas contrasté, donc j'ai un problème. Et donc quand je me dis, mais comment ça fait que t'as pas honte? Parce que j'ai pas construit, c'est-à-dire que je dois nourrir cette volonté, je dois nourrir ces facteurs en moi qui vont faire que je me sentirai en décalage. Il n'a pas pu se retenir, Yosef, devant ses frères. Il n'a surtout pas voulu qu'ils aient honte, la fausse honte. Parce que quand je fais ça devant le public, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ah tu l'as fait exprès, ah, tu nous as punis, tu voulais te venger, hein, c'est ça, hein. Comme ça je vais le percevoir. Donc il va avoir honte non pas de lui-même, il va avoir honte de ce que j'ai fait contre lui. Attention à ça. Alors en fait, il va leur faire un reproche, on va voir. Mais en fait, le problème, c'est qu'il a surtout peur de tout gâcher. Et donc, il leur dit, sortez tous ici. Il s'est retenu, ça veut dire quoi? Il a très envie de leur dire en pleine figure ce qu'il pense, pour faire teshuva. Et d'un autre côté, il me dit, si je le fais, tout va rater. Il est capable mentalement de se retenir et de dire, non, non, sortez tous. Pourquoi? Pourquoi il a la force mentale? Parce qu'il a des valeurs. On étudie la Torah pour avoir des valeurs. Je sais. Donc je ne vais pas faire ça. Je sais que c'est pas bien. Je sais que je vais tout rater. Je vais tout gâcher. Je ne veux pas faire ça. Et donc j'ai ces valeurs en moi qui me font dire non, 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 non. Mon Yitzhak dit mais dis-leur vite, allez. Dis-leur que tu es Yosef, dis-leur tout ça. Dis-leur, raconte-leur tout. Non, non, non. Parce que je sais ce qu'il va faire. Je vais leur dire, mais tout le monde est présent. Ils vont avoir la honte de leur vie, mais la mauvaise, celle qui est vengeresse, qui dévoile la haine, je ne veux pas de ça.
Je veux pas qu'ils aient honte de ce que je vais faire. Je veux qu'ils aient honte d'eux-mêmes. Et donc je leur dis, tout le monde sortez. Donc il a été capable mentalement de dire, sortez tous. Et il va leur dire quoi? Ani Yosef. Après, peut-être que aussi, il ne voulait pas leur faire vivre ce que lui, il a vécu et qu'il avait souffert. Oui, mais l'intérêt, encore une fois, le cours, c'est de savoir comment on fait reproche. D'accord. Je fais reproche, je dis, reprocher pour rapprocher. Et pas pour dire des vérités aux gens. Nous, ce qui se passe en couple en général, c'est qu'une femme ou un homme, il peut en avoir marre de la situation. Il dit, écoute, il y en a marre de ces histoires. Je vais te dire la vérité. Voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Débrouille-toi. Voilà ce qui va se passer. D'accord? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous dit la vérité qui vous gêne? Non. Est-ce que vous dites, ah oui, mon mari, il a raison, évidemment. Voilà. Il m'a mis une claque, mais bon, il avait raison. Non, ça n'existe pas. Ou l'inverse, ça ne marche pas. Donc, en fait, le problème, c'est que moi, j'ai pensé que j'en avais marre, j'ai dit la vérité. Mais tu dis la vérité pour qui? Pour toi ou pour lui? En vérité, c'est plus pour toi. Parce que si c'était pour lui, tu aurais dit, mais comment je vais lui dire? Comment je vais faire pour lui dire? Ça veut dire quoi? Je vais lui dire un truc qui est désobligeant et qui va nous séparer quelque part. Mais j'ai pas envie de me séparer, donc comment je vais faire? Vous avez compris? Ça veut dire que je vais dire la vérité pour le rapprocher de moi et pas pour l'éloigner de moi. Et comment on fait alors? C'est qu'il y a une mitzvah, mais d'un côté, je ne sais pas comment m'y prendre. C'est ça ce qui est bon. Avec mes enfants, c'est pareil. Avec mon mari, c'est pareil. Avec ma femme, c'est pareil. Comment je fais alors? Alors c'est marqué là, la réponse elle est là. Et il a dit à Yosef, Lo yachlou lanototo, qui n'y va nous pas. Ils n'ont pas pu répondre, tellement ils étaient époustouflés devant lui. Dit le Midrash Rabbah Tanchuma, ils sont morts. Ils sont morts de honte. Tellement c'était puissant, la honte qu'ils ont eue, ils en sont morts. Et Hachem il a fait très tamétim. Mais vous dire combien ils étaient tzadikim, ils sont morts d'avoir eu honte. Comme si que leur corps il a pu supporter. Il n'a pas supporté, c'était impossible. Ils sont morts. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Il a dit je suis Yosef. Maintenant, vous voyez Yosef là, roi d'Égypte. Waouh, qu'est-ce qu'on a été faire? Mais on était sûr que c'était roi d'Israël, nous. Oh là là, excuse-nous, franchement, excuse-nous, on s'est trompé. Et notre père qui a porté un deuil pendant 22 ans pour rien. Oh là 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 là, les gaffes. On a fait des gaffes, vous avez compris? La honte, ça veut dire qu'on n'a pas été capable. On s'est fait manipuler finalement, vous avez compris ce qu'on a compris? La honte. On avait cru que c'était roi d'Israël, on s'est trompé, mince, excuse-nous. Et le pauvre, il a passé à la prison, il a passé il a quitté ses parents, la Torah, tout ce que vous voulez. Mais quelle honte! Vous avez compris ce qui se passe? Ils n'ont pas pu répondre, Nivalo Mipanav. Ça, c'est Ani Yosef. Il a dit deux mots, Ani Yosef. Aod Avichai, mon père est vivant. Le Beth Alevi, là-bas, il ramène, dans le Midrash Rabbah, c'est marqué, au nom de Abba Cohen Bardella, Oilanu Miyamadin. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. Si déjà le plus petit enfant de Yaakov Avinu qui était Yosef, il a fait reproche à ses frères, et ils n'ont pas pu répondre. Alors Akadosh Baruch Hu, Alachat Kama Vekama. C'est ça qui est marqué dans le Midrash. Là-bas, le Beth Alevi pose la question, il demande, je ne comprends pas, il dit, il y a marqué malheur à nous le jour du jugement, oui, malheur à nous le jour du reproche. Mais non, d'abord tu fais reproche et après tu juges. On dirait qu'ils se sont trompés, quoi. Hein, comme ça, il demande, il dit, mais c'est bizarre comment c'est formulé. Alors il a dit comme ça. Yosef, il dit à son frère, voilà, je te garde Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Je garde Binyamin, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, mais tu te rends compte? Attends, je me suis porté garant. Tu vas me faire perdre l'Olam là-bas. En plus de ça, cet enfant va savoir ce qui va lui arriver en chemin et peut-être qu'il va mourir. Et mon père, il va pas supporter. Je te dis, il va pas supporter, il va mourir aussi. Et moi, comment je pourrais voir mon père dans une déchéance pareille en sachant que je lui ramène pas de Binyamin? Non. Alors quoi? C'est criminel ce que tu vas faire, c'est criminel. T'es sûr? Tu juges que c'est criminel? Chez moi, Youssef, selon toi, mon père est vivant? Pourquoi il serait plus vivant quand tu m'as vendu qu'il serait mort quand tu as vendu Binyamin? Pourquoi? Vous avez compris ce qu'il a fait ou pas? Vous avez compris ce qu'il a fait? Il a fait juger Yehuda en lui disant, mais qu'est-ce que t'en penses? Tu peux pas renier que tu t'es trompé. Et maintenant tu vas te rendre compte de ce qui t'a manqué. Ça veut dire que là, il va dire, tu m'as respecté, ce la cavote, je te respecte. Par contre, si j'avais fait l'inverse, j'ai dit, dites-moi, ça va? Bon, vous m'avez reconnu ou pas? C'est moi, Youssef. Alors? Mon père est vivant? Comment ça, ton père est vivant? Mais c'est fou, t'as fait le tuer à cause de toi, voilà ce qui s'est passé. Et comment t'as osé? Quelle audace tu as de rêver, c'est quoi ce rêve que tu nous as fait faire? Il aurait tout perdu. Parce que quand on fait reproche, on se défend. Il dit, tu peux pas te défendre, tu t'es toi-même condamné, toi-même t'as dit que c'était coupable. Vous avez compris la chorma de Yosef, c'est extraordinaire.
Ça veut dire qu'il faut faire attention, qu'il faut le faire avec du respect. Alors je m'explique, écoutez bien. C'est marqué dans le texte, Lo yachlou la anototo kinivanu ba'anav. Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient épouvantés devant lui. C'est ça qui est marqué, oui? J'ai juste pas compris. Ben évidemment, s'ils sont estomaqués, épouvantés, ils peuvent pas parler. Quand on est comme ça, on peut plus réfléchir, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez dire? Pourquoi la Torah, elle nous dit qu'ils n'ont pas pu répondre? Mais évidemment qu'ils n'ont pas pu répondre. Quelqu'un qui est comme ça, estomaqué devant son frère, il dit Ani Yosef, au point d'être mort de ce qu'ils ont entendu, mais évidemment qu'ils n'ont pas pu répondre. Qu'est-ce que veut dire le texte quand il dit ils n'ont pas pu répondre? Ça va? À part ça, et s'ils avaient pu répondre? Et s'ils avaient pu répondre? Comme nous on fait en général. Hein. Quelqu'un qui vous fait un reproche, qu'est-ce que vous lui dites? Bah occupe-toi de ta vie. Ouais. D'abord occupe-toi de la tienne, après tu t'occuperas de la mienne. Voilà. Après je lui dis, attends, j'ai des défauts, d'accord, mais tu as vu les tiens, franchement. D'abord occupe-toi des tiens, après tu t'occuperas des miens, franchement. Hein. Ou alors je vais lui dire, écoute, t'as rien compris, c'est une mauvaise interprétation, ça s'est pas du tout passé comme tu penses, etc. Mais non, je lui fais reproche et elle me répond, il me répond, mais de quoi je me mêle? Bon, au final, qu'est-ce qui se passe? Hein? Si, la honte, je lui ai fait honte. Quand je lui dis, mais regarde comment tu te comportes, regarde comment tu fais. Il me dit d'abord comment je me comporte, mais d'abord regarde toi d'abord comment tu te comportes. Donc qu'est-ce qui va rester au final? L'archouma. Il va rester la honte. J'ai fait une misère ou j'ai fait une avéra? Alors comment on fait alors? Et compris pas? Vous savez quoi, il y a marqué dans la Torah, il ne faut pas qu'il puisse répondre. Il faut que tu t'arranges quand tu vas lui faire un reproche, parce que s'il répond, tu fais une avéra. Ben oui, ça a marqué, lo yachlou la loteto qui ne pas lave. Ça veut dire que s'il répond, mais qu'est-ce qui va rester? Ben l'archouma, il va rester la honte, la mauvaise, celle du reproche qui n'a servi finalement à rien, puisqu'il n'a jamais changé de sa vie. Il faut que vous, quand vous dites un reproche à quelqu'un, il faut jamais qu'il puisse répondre. C'est pour ça que Yosef, il a trouvé cette astuce. Il a dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de la situation? Dis-moi. Il m'a dit, ça c'est coupable. Il dit, alors, écoute, c'est moi Yosef. D'après toi, alors, comment tu as pu faire un truc pareil? Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on l'a fait juger. On a respecté la personne. Autrement dit, c'est comme ça, écoutez bien. Est-ce que quand vous faites reproche à quelqu'un, c'est pour lui dire la vérité? Ou pour l'amener à la vérité? C'est pas pareil. Moi, je voulais, Yosef, que mes frères, ils acceptent la vérité. C'est qu'ils ont eu tort. Mais comment je vais faire pour qu'ils acceptent la vérité? Alors que je sais que quand je vais faire un reproche, ils vont vraiment braquer, ils vont vraiment refuser, ils vont vraiment... Comment je vais faire? Vous avez compris? C'est ça qui a marqué, écoutez bien ce qui a marqué, c'est extraordinaire. Hein. Il y a marqué... Comme ça. Il y a marqué Velo Amad Ishito Bitvada Yosef Elechav. Vers ses frères. ויתן כל בבכי וישמעו בישכם ונשואי ובאו, ויאמר יוסף ויחוני יוסף העוד אביחי, ויוכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, ויאמר יוסף אל אחיו. Pourquoi c'est marqué אל אחיו, אל אחיו, אל אחיו? Fallait dire, il aura dit, je sais pas, bien sûr qu'il s'adresse à ses frères. Tu aurais marqué une seule fois Echav, on aurait compris. Non, il fait répéter Echav. Pourquoi? Parce que c'est un problème de fraternité. Est-ce que c'est ton frère? Est-ce que c'est ton mari? Est-ce que c'est ta femme? Ou c'est une femme? Ou c'est un homme? Si ton mari, c'est différent. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit de l'ordre du respect, de l'amour qu'on a de la personne. Et c'est ça qui va engendrer que. Parce que quand je m'énerve, en vérité, en général, ce qui est dangereux, c'est que, en fait, le problème, c'est qu'on peut être frustré d'un amour qui est trahi quelque part. Comment tu t'es comporté avec moi? Comment tu as osé faire ça? Mais moi, je t'aime et tu me fais ça, ce coup-là. Et en vérité, ce qui va se passer, c'est que, à la proportionnelle de ce qu'on aime, on va être frustré à la proportionnelle de ce qu'on aime. C'est ça le danger. Je me fais pas avoir. Je veux garder cette relation. Et donc je vais réfléchir comment malgré tout je vais garder la relation tout en lui disant qu'il y a un problème. Ça va? Comme si qu'il fallait montrer combien je respectais mon mari pour qu'il arrive à accepter. Par exemple, je lui dis, écoute, je suis la femme la plus heureuse du monde. Bon, je lui fais en bisounours, hein, mais que vous compreniez. Hein. Je suis la femme la plus heureuse du monde, je suis la femme la plus comblée du monde, tu as un mari extraordinaire, magnifique. Bon, vous dites ça à votre mari, il vous en battez les pieds, hein, direct. Hein. Mais après vous lui dites, mais tu sais quoi? Tu vois ce truc-là, tu m'as parlé comme ça, ou tu as dit ça, mais il va vous dire quoi? Il va vous envoyer balader? Non, il va dire, il va vraiment, excuse-moi. Franchement, excuse-moi. Vous faites du kavod. C'est ce que fait Yosef, non ou pas? Il a dit, je te respecte, hein, qu'est-ce que t'en penses? Tu juges, comment tu juges? Il va dire, c'est quoi? Je t'ai respecté. Si je t'avais dit en pleine figure, mais comment t'as osé me vendre? Je sais pas comment tu peux m'expliquer, hein? Et papa, comment tu as pas jugé, papa? Il va dire, mais c'est de ta faute! Tu es bonne salade, tu viens, tu nous racontes des salades, on va se procéder devant toi, mais c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Il a répondu, c'est foutu.
Mais là, il ne peut pas répondre. Vous lui faites du cavode, il ne peut pas répondre. Vous lui dites, mais t'es un mari extraordinaire, on a des enfants qu'on a formidables, etc. Je veux garder ce lien. Après, si je peux éliminer ce qui nous sépare, c'est-à-dire le reproche que je vais lui faire, il va l'accepter évidemment, puisque je le reconnais comme mon mari, comme ma femme. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a que le respect de l'autre qui va permettre de... C'est ça, Echav, 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 ce côté fraternel qui nous lie, qui nous permet de s'entendre. Je ne veux pas perdre cette fraternité. C'est ce qu'il avait manqué au départ, n'est-ce pas? Est-ce qu'un frère, il vend son frère? Non. Est-ce qu'un frère, il décide de le condamner à mort? Non plus. Est-ce qu'un frère... Non, le problème de la fraternité. Vous savez, c'est marqué dans la paracha de Bereshit là-bas, que quand Caïn, il a eu la honte que Hachem il ait refusé son corban et celui de son frère, il s'est mis en colère contre Hachem. Voyez marqué Vaïcharaf, Vaïplou Panav, Vaïcharaf. Il s'est mis en colère, Vaïplou Panav, il est devenu blême. Et là-bas Rachid dit, mais lama Charaf, pourquoi tu t'énerves? Lama Naflou Panecha. C'est la pire des questions, quoi. Vous arrivez chez des amis avec des fleurs, ouais, donc il fait une offrande, on est d'accord. Et votre ami, donc, il ouvre la porte, il dit, ah, Mazal Tov. Merci beaucoup et tout. Vous lui présentez les fleurs, il prend les fleurs, il les jette à la poubelle, il dit si vous voulez bien rentrer. Il dit je sais pas compris, mais je dis mais non mais les fleurs. Je dis mais pourquoi tu t'énerves? Je dis pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu deviens un blême? Bah il est bonne, tu m'as jeté mes fleurs, tu m'as refusé mon corban devant mon frère, mais bien sûr que j'ai la honte. Et je suis énervé parce que tu aurais pu faire autrement quand même. C'est vrai ou pas? C'est quoi la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves? C'est comme si que votre ami vous dit mais pourquoi tu t'énerves? Ça va, bah les fleurs t'en achèteras d'autres, c'est pas grave. Hein, c'est quoi la question d'Hachem? La question d'Hachem, c'est la suivante. Si j'ai refusé ton corban, c'est qu'il y avait un problème. Mais si tu t'énerves, c'est qui a eu tort? C'est moi ou c'est toi? C'est Hachem qui a eu tort. Tu penses vraiment que j'ai eu tort? Tu prends? Pourquoi tu t'énerves? Vous avez compris ça? Ben oui, parce que c'est comme si votre mari vous offre une bague. Ça fait 10 ans que vous attendez la bague. Bon. Et puis vous achetez une bague, il a décidé, monsieur a acheté une bague. Il vous dit, voilà, bon, ça lui a coûté 3 000 €. Hein. Et puis vous faites, tiens, la bague. Et tout. Merci, ouais, merci. Comment ça, merci? Attends, comment ça, merci? Mais ça m'a coûté 3 000 €. Mais pourquoi tu... Il va s'énerver, hein. Je lui dis, mais t'as pas compris. Si elle a fait ça, c'est que ça lui plaît pas. Et elle a fait, ouais, merci. Ben, c'est pas ce qu'elle espérait. C'est pareil. Tu dis, je vais faire une offrande, machin, mais si Hachem, il a pas accepté ton corban, c'est que t'as un problème. Ça va? C'est que ça va pas, c'est pas exactement ce qu'il attendait. Ou il y a un problème. Effectivement, il y avait un problème dans le corban. Mais ce que je veux dire par là, Hachem, il a dit la chose suivante. Im tetif seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Vive l'otétive. Et si tu t'améliores pas, la pétachatatrovetz. La faute, elle est tapée derrière la porte. Ça veut dire, dans ton cœur, il y a une faute. La haine. Et si tu continues comme ça, tu vas tuer ton frère. Ça va? Est-ce qu'il lui a dit comment on s'améliore? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Il dit si tu t'améliores, il faut faire tes chouvins, mesdames. Hein? Oui, qu'il faut faire quoi? Je sais pas. Il faut faire quoi? Il y a tellement de choses à faire. Il dit si tu t'améliores, je te pardonnerai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer? Je n'ai pas compris. Il faut faire quoi? Comment il faut faire pour s'améliorer de ne pas vouloir tuer son frère? Ou de ne pas le vouloir. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va tuer son frère. Qu'est-ce que lui dit Hachem? Aïe Evel Achicha. Il est où Evel ton frère? Il a répondu, et j'en sais rien, Shomer Achianochi. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem à votre avis? Il est où Evel Achicha? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit il est où Evel? Il savait qu'il était mort ou pas? Très bien. Donc c'est quoi la question? Bah, il n'avait pas besoin de lui dire où est-ce qu'il est. Vous voulez qu'il le dise de lui-même pour faire le premier pas? Écoutez bien. Evel Achicha, c'est pas redondant? C'est redondant ou pas? Mais alors il dit où Evel? Il est où Evel? Où est Achicha? Evel Achicha, pourquoi? Écoutez bien. Il est où Evel? Chez toi. Chez toi, il est où Evel? Evel, il a un nom? Evel, il a une identité? Evel, il a des valeurs? Pourquoi t'as pas été chercher à lui donner un nom à ton frère? Et tu aurais vu que toi tu t'appelles Kalim, il s'appelle Evel, lui. Donc il a une identité différente, il a des valeurs différentes, il a des capacités différentes, il a quelque chose à t'apporter de différent. Mais si tu l'avais défini, Evel, tu l'aurais tué ou pas? Non. Mais non, t'es pas psychologue, Razak Obalour. Mais il a Chicha. Elle est où la fraternité chez toi qui, normalement, aurait dû te permettre de ne pas le tuer? C'est vrai ou pas? Si tu t'améliores, je te pardonnerai, ça veut dire. Si tu es capable de définir les personnes que tu côtoies, quelles valeurs ils ont chez toi, combien ils représentent de choses pour toi, combien ils peuvent t'apporter, est-ce que tu les aurais tués? Non.
Mais tu sais, c'est ça si tu t'améliores. Il faut être capable de définir et de trouver la spécificité des gens que vous côtoyez. Et en plus de ça, hein, on est tous des frères. Ça va? La fraternité, elle devrait être assez forte pour se retenir de faire des actes incohérents. Il est où Evel chez toi? Il est où Achicha chez toi? C'est ça, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Parce que si tu te viens, s'il est fraternel, tu vas pas le tuer. Et si il a quelque chose à t'apporter, tu vas pas le tuer non plus. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'il lui a dit Hachem. Il est où Evel Achicha? Chez toi. C'est ça. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Et c'est chez son mari, on doit définir ça. Chez sa femme aussi, pareil. Et qui font que, on a une certaine forme de retenue. C'est ça, Veitapek, c'est retenu. Parce que mentalement, il y a des valeurs qu'on respecte. Et donc, je ne vais pas faire n'importe quoi parce que je respecte les valeurs. C'est ça qui est marqué. T'as compris? C'est comme ça qu'on fait reproche. En respectant la personne, en lui montrant ce qu'on a, oui, à perdre ensemble de ce qui se passe et ce qu'on a à gagner de s'en séparer. C'est ça. Si tu changes, c'est contre nature, mais il va le faire ou elle va le faire parce qu'elle veut garder cette relation. On l'a respecté, madame, on a respecté monsieur, il va le faire ou elle va le faire parce qu'elle veut garder cette relation. Mais dès qu'on est frustrant, dès qu'on est vexant, dès qu'on veut dire des vérités, tout de suite ça marche pas parce qu'il va répondre, il va disjoncter ou elle va disjoncter, et ça va pas fonctionner. C'est ça. Donc essayez de provoquer la honte positive et jamais la honte négative. C'est ça. Razak, mesdames. Ça demande beaucoup de finesse.